signes et prévention des infections sexuellement transmissibles, IST. Bonjour à tous et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour la santé reproductive, les infections sexuellement transmissibles, IST. Comprendre les signes et les méthodes de prévention des IST est essentiel pour protéger votre santé et celle de votre partenaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes courants des IST et les mesures de prévention efficaces. Restez avec nous pour en savoir plus. Partie 1. Signes des infections sexuellement transmissibles, IST. Tout d'abord, nous devons identifier les signes courants des infections sexuellement transmissibles. Voici quelques signes à surveiller. 1. Chlamydia. Aux signes, écoulement anormal du pénis ou du vagin, douleur pendant la miction, douleur abdominale basse, douleur pendant les rapports sexuels. Au visuel, illustration de la bactérie chlamydia et des symptômes. 2. Gonorrhée. Aux signes, écoulement jaune ou vert du pénis ou du vagin, douleur pendant la miction, gonflement et douleur dans la région génitale. Au visuel, illustration de la bactérie gonorrhée et des symptômes. 3. Syphilis. Aux signes, apparition d'un ulcère indolore, chancre, sur les organes génitaux, la bouche ou l'anus, éruption cutanée sur le corps, fièvre, fatigue. Au visuel, illustration de la bactérie syphilis et des symptômes. 4. Herpès génital. Aux signes, apparition de cloques ou d'ulcères douloureux sur les organes génitaux ou la bouche, démangeaisons et brûlures pendant la miction. Au visuel, illustration du virus herpès et des symptômes. 5. VPH, virus du papillome humain. Aux signes, apparition de verrues génitales, peut ne pas présenter de symptômes évidents. Au visuel, illustration du virus VPH et des symptômes. 6. VIH-Sida. Aux signes, symptômes grippaux, fièvre, mal de gorge, fatigue, perte de poids, sueur nocturne, diarrhée persistante. Au visuel, illustration du virus VIH et des symptômes. Partie 2. Méthode de prévention des infections sexuellement transmissibles, IST. Pour protéger vous-même et votre partenaire contre les infections sexuellement transmissibles, il est important de suivre ces mesures de prévention. 1. Utilisation de préservatifs. Aux descriptions, utiliser correctement des préservatifs pendant les rapports sexuels réduit le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles. Au visuel, instructions sur l'utilisation correcte des préservatifs masculins et féminins. 2. Dépistage régulier. Aux descriptions, faites-vous dépister régulièrement pour détecter précocement les infections sexuellement transmissibles et recevoir un traitement approprié. Au visuel, illustration des dépistages réguliers dans les établissements de santé. 3. Éducation et sensibilisation. Aux descriptions, participez à des programmes d'éducation sexuelle et renseignez-vous sur les infections sexuellement transmissibles pour mieux vous protéger. Au visuel, illustration de programmes d'éducation sexuelle dans les écoles et les communautés. 4. Réduction du nombre de partenaires sexuels. Aux descriptions, réduire le nombre de partenaires sexuels et maintenir une relation monogame aide à réduire le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles. Au visuel, illustration d'un couple heureux et en bonne santé dans une relation monogame. 5. Vaccination contre le VPH et l'hépatite B. Aux descriptions, la vaccination contre le VPH et l'hépatite B aide à protéger contre les infections sexuellement transmissibles causant le cancer du col de l'utérus et les maladies du foie. Au visuel, illustration de la vaccination contre le VPH et l'hépatite B dans un établissement de santé. 6. Éviter le partage d'objets personnels. Aux descriptions, évitez de partager des seringues, des rasoirs et d'autres objets personnels pour réduire le risque de transmission des IST. Au visuel, illustration de l'utilisation individuelle des objets personnels et des mesures d'hygiène personnelle. Partie 3. Les bonnes pratiques pour maintenir une bonne santé sexuelle. Maintenir une bonne santé sexuelle nécessite des pratiques cohérentes et responsables. Voici quelques conseils pour vous aider à rester en bonne santé. 1. Communication ouverte avec votre partenaire. Aux descriptions, parlez ouvertement de vos antécédents sexuels et des tests de dépistage avec votre partenaire pour garantir une relation saine et transparente. Au visuel, illustration d'une conversation honnête entre partenaires. 2. Pratique sexuelle sûre.
Aux descriptions, pratiquer des rapports sexuels en utilisant des préservatifs et en limitant les rapports sexuels à des partenaires de confiance. Aux visuels, illustration de pratiques sexuelles sûres. 3. Consultation régulière avec des professionnels de la santé. Aux descriptions, consultez régulièrement un gynécologue ou un urologue pour des examens de routine et des dépistages. Aux visuels, illustration de consultation régulière avec des professionnels de la santé. 4. Connaissance des signes et symptômes. Aux descriptions, apprenez à reconnaître les signes et symptômes des IST pour pouvoir agir rapidement en cas de suspicion. Aux visuels, illustration des signes et symptômes des IST. 5. Utilisation de lubrifiants à base d'eau. Aux descriptions, utilisez des lubrifiants à base d'eau pour réduire le risque de déchirure des préservatifs et minimiser les irritations. Aux visuels, illustration de l'utilisation correcte des lubrifiants à base d'eau. 6. Éducation continue. Aux descriptions, continuez à vous éduquer sur la santé sexuelle en lisant des ressources fiables et en participant à des ateliers ou des séminaires. Aux visuels, illustration de la participation à des ateliers et séminaires sur la santé sexuelle. Partie 4. Comment réagir en cas d'infection sexuellement transmissible, IST. Si vous pensez avoir contracté une infection sexuellement transmissible, suivez ces étapes pour assurer votre santé et celle de votre partenaire. 1. Consultez immédiatement un médecin. Aux descriptions. Consultez immédiatement un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Au visuel, illustration d'une consultation médicale dans un cabinet médical. 2. Informez votre partenaire. Aux descriptions. Informez votre partenaire de votre état afin qu'il puisse également se faire dépister et traiter si nécessaire. Au visuel. Illustration d'une conversation honnête avec votre partenaire sur la santé reproductive. 3. Suivre le traitement prescrit. Aux descriptions. Suivez les instructions de traitement de votre médecin et complétez l'ensemble du traitement pour assurer son efficacité. Au visuel. Illustration de la prise de médicaments et du respect du traitement prescrit. 4. Suivi et dépistage régulier. Aux descriptions. Continuez de faire des suivis et des dépistages réguliers pour vous assurer que l'infection a été complètement traitée et qu'elle ne récidive pas. Au visuel, illustration des dépistages réguliers dans un établissement de santé. Partie 5. Réponse aux questions fréquentes, FAQ. Suite. Avant de conclure, prenons un moment pour répondre à quelques questions fréquentes sur les infections sexuellement transmissibles. 1. Question. Les infections sexuellement transmissibles peuvent-elles être guéries? Aux réponses. Oui, certaines IST comme la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis peuvent être traitées et guéries avec des antibiotiques. Cependant, d'autres, comme le VIH et l'herpès génital, ne peuvent pas être guéries. Mais leurs symptômes peuvent être gérés avec un traitement approprié. Au visuel, illustration de médicaments et de traitements pour les IST. 2. Question. Les préservatifs sont-ils toujours efficaces? Aux réponses. Les préservatifs sont très efficaces pour réduire le risque de transmission des IST lorsqu'ils sont utilisés correctement. Cependant, ils ne sont pas efficaces à 100% et peuvent se déchirer ou glisser. Il est important de les utiliser correctement à chaque rapport sexuel. Au visuel. Illustration de l'utilisation correcte des préservatifs masculins et féminins. 3. Question. Dois-je me faire dépister même si je n'ai pas de symptômes? Aux réponses. Oui, il est important de se faire dépister régulièrement même si vous n'avez pas de symptômes. Car certaines IST peuvent être asymptomatiques. Le dépistage régulier permet de détecter et de traiter les infections précocement, avant qu'elles ne causent des complications graves. Aux visuels. Illustration des dépistages réguliers dans les établissements de santé. 4. Question. La vaccination contre le VPH est-elle recommandée pour tout le monde? Aux réponses. La vaccination contre le VPH est recommandée pour les filles et les garçons à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, mais peut être administrée jusqu'à 26 ans. Elle aide à prévenir les infections à VPH responsables du cancer du col de l'utérus et d'autres cancers génitaux. Aux visuels. Illustration de la vaccination contre le VPH dans un établissement de santé. Partie 6. Encouragement à l'action. Protéger votre santé sexuelle est une responsabilité partagée. Voici quelques actions que vous pouvez prendre dès maintenant. 1. Parlez à votre partenaire. Ayez une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire sur votre santé sexuelle et les IST. Au visuel, illustration d'une conversation honnête entre partenaires. 2.
Prenez rendez-vous pour un dépistage. Contactez un professionnel de santé pour planifier un dépistage des IST. Ou visuels. Illustration de la prise de rendez-vous pour un dépistage dans un établissement de santé. 3. Informez-vous. Continuez à vous informer sur les IST et les méthodes de prévention en lisant des ressources fiables et en participant à des ateliers ou des séminaires. Ou visuels. Illustration de la participation à des ateliers et séminaires sur la santé sexuelle. 4. Partagez l'information, informez vos amis et votre famille sur l'importance de la prévention des IST et encouragez-les à prendre des mesures pour protéger leur santé sexuelle. Ou visuels. Illustration de la sensibilisation à la santé sexuelle dans la communauté. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Santé tous les jours 247 pour en savoir plus sur les signes et la prévention des infections sexuellement transmissibles, IST. Reconnaître les signes et adopter des mesures de prévention est crucial pour protéger votre santé reproductive et celle de votre partenaire. N'oubliez pas de faire des dépistages réguliers et de consulter votre médecin ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils et des soins adaptés à vos besoins. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de santé et de bien-être. À bientôt et prenez soin de vous.